Depuis des décennies, la province du Nord Kivu souffre d'un manque de leadership, une problématique qui fera l'objet de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans cette émission Cours des Grands, une émission à caractère sociopolitique qui vous permet d'être au parfum, qui vous met au parfum de l'actualité de l'ère, afin de répondre à vos préoccupations. Pour ce numéro, nous avons l'honneur de recevoir M. Stéphane Machoukano, interfédéral de l'INT Nord Kivu, et M. Aldabert Kienge, porte-parole de l'Union sacrée de la nation Nord Kivu, tous habitants de Goma, à qui je dis merci et bienvenue. Merci beaucoup, madame la journaliste. Merci à tous les téléspectateurs et les chapitres de l'île. Oui, c'est à nous de vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation. Et je pense que tout ce que j'ai fait comme présentation, il n'y a rien à ajouter. Pour M. Aldabert. Oui, merci beaucoup. Je pense que la présentation suffit. Ok. Parce que quand même, vous m'avez présenté dans les rôles que j'exerce. Voilà. Les porte-parole de l'Union sacrée en province du Nord Kivu. Mais quand cela ne tient, je suis aussi membre d'un parti politique qu'on appelle Birek Bloc Kivu pour la Renaissance et l'émergence du Congo. Ok. Et pour M. Stéphane? Oui, bon, il faut souligner que je suis le coordonnateur de l'Union sacrée en province du Nord Kivu. Au même moment interfédéral de l'INC, l'Union pour la Nation, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe. Présentement, je suis ici à Kinshasa et il y a quelqu'un d'autre qui a pris la main, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, je l'ai annoncé. Aujourd'hui, nous allons parler de manque de leadership dans la province du Nord Kivu. Et nous savons, lorsque nous parlons du Katanga aujourd'hui, nous voyons il y a des leaders comme Moïse Katumbi, on parle du Sud Kivu, là on voit Kamerhe, en Équateur il y a Jean-Pierre Bemba, notre province comme Bandundu, là on voit Mozito et consorts. Mais au Nord Kivu, vous avez ces problèmes de manque de leadership. Je commence avec vous, M. Aldabert. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup pour la question. C'est trop dire quand on dit qu'il y a un manque de leadership au Nord Kivu, c'est un constat amer que nous tous nous pouvons déplorer. Mais tel que je pense que c'est dit que l'émission est un peu pédagogique, on doit définir d'abord qu'est-ce que c'est un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision, le visionnaire qui partage cette vision par ses actes, par son comportement, par ses actions, et les gens adhèrent à cette vision. Et quand les gens adhèrent, c'est ça qu'il devient un meneur. Mais c'est cette personne qui manque au Nord Kivu. Non, je vais le dire, au Nord Kivu, c'est comme un champ de maïs, là où tout le monde grandit sa barbe. C'est-à-dire, à un moment donné, on s'est demandé qui est maintenant. On avait tendance, on avait difficulté à faire la différence entre les leaders et les faiseurs d'opinion au Nord Kivu, ou bien les personnes élues de la province du Nord Kivu. On a constaté que, malheureusement, la plupart des personnes qui ont été élues comme des députés qui sont élus, ils n'ont pas incarné ce leadership au Nord Kivu. Raison pour laquelle vous allez constater que dans le Nord Kivu, comme on a l'habitude de le dire, Akuna Musée, il n'y a pas un vieux sage à qui on peut faire, par exemple, un consensus autour de lui. Parce que d'abord, les gens qui sont après nos aînés, nos pères qui sont venus du moboutisme et de l'impère, il y a d'autres personnes qui sont venues, qui sont montré leurs biceps, ils sont venus des rébellions. Vous allez constater qu'il y a d'autres qui sont venus de la rébellion du RCD, d'autres de la rébellion du RCD KMN, d'autres de plusieurs rébellions au Nord Kivu, et ils se sont partagés, ils ont été gratifiés ici par le pouvoir. Maintenant, actuellement, dans la situation actuelle, en tout cas, il faut que le leadership s'impose au Nord Kivu. Et nous sommes en train de penser vraiment qu'il faut faire la politique autour des normes. Il ne faut pas compter, puisqu'on a tendance à considérer que les présidents des partis politiques, c'est ça les leaders. Mais je vous dirais qu'il y a des colonies, des partis politiques colonistes au Nord Kivu. Dans un territoire, je vais vous citer par exemple le territoire de Lubero, c'est un territoire, vous comptez plus de même 5 à 10 partis politiques. Les enfants de là, les ressortissants de là, ils créent des partis politiques et tous ces gens-là, il faut s'appeler les leaders d'un seul territoire. Merci. Dans les Massissi, il y a la même chose, dans les Rutshuru, c'est la même chose, puisque c'est moi, je suis populaire, par exemple, dans une circonscription, et je crée automatiquement mon parti politique là où je serai élu moi-même. Okay. C'est-à-dire, au Nord Kivu, on a fait la politique juste pour les postes,
et n'ont pas fait la politique pour être des meneurs d'hommes. C'est ça les politiciens du Nord Kivu qui sont ici, à part certains que nous avons vus sortir du lot et qui se confirment aujourd'hui. Nous pensons, avec l'évolution même de l'émission, nous allons quand même essayer un peu de parler de... Merci beaucoup. Je reviens à vous, M. Stéphane. Êtes-vous d'avis par rapport à la réaction de M. Aldabert qui pense qu'il faut une vraie politique au Nord Kivu? Votre avis? Il m'a tout d'abord épaté, il était vraiment très éloquent. Je profite d'emblée de l'occasion pour vous saluer, vous, la présentatrice de l'émission. Merci. Tous les téléspectateurs de Michati Voice TV. Merci. Sans oublier les DG Adela Mylène qui nous suit en ces nets moments. Et qui ne ménage aucun effort pour que ce soit une télévision qui a une vision africaine. Merci. L'ami Adalbert m'a épaté. Et tout ce qu'il a dit, c'est exactement ça. La province du Nord Kivu souffre de ce manque de leadership. Un meneur, quelqu'un qui peut donner les tons, quelqu'un qui peut parler et les autres suivent et les autres entendent. Entre guillemets, un patriarche. Prenons l'exemple. À l'époque, quand vous parliez du Bandou, il y avait les Gizenga. Oui. N'est-ce pas? Oui. Quand on voit les Bandundu, il y a Gizenga. Bien qu'il n'est plus là, mais il y a encore des noms qu'on parle jusqu'à ce jour. Très bien, je dis, par exemple, à l'époque, les grands qui sortaient du lot. Okay. Quand on parle d'un point donné, on sait se référer. Voilà. On voyait Antoine Gizenga. Vous allez au Katanga, il y avait les Baba, les Tchou. Vous allez à l'Équateur, il y a les Bemba qui sont là. Vous allez au Kasaï, il y a Tshisekedi. Je parle même du Grand Kasaï. Mais le problème du Nord Kivu, c'est celui-là. Il n'y a pas un nom qui sort du lot. Et nous qui sommes les enfants de cette province, ça nous gêne, ça nous fait mal. Madame Ténè, depuis plus de 3 décennies, la politique de ce pays, c'est autour de cette province. Vous avez tous les secrétaires généraux des Nations Unies qui sont passés par là. Depuis Kofi Annan, Ban Ki-moon, les Portugais, c'est comment encore celui-ci qui est actuellement aux Nations Unies, c'est Antonio Guterres. Tous sont passés par le Nord Kivu. Ça ne vous dit rien. Je vous donne l'exemple. Les grands présidents, nous on a reçu Nelson Mandela à Goma. Je me rappelle même le président du Portugal, beaucoup de grandes figures, ils sont passés par Goma. Ça représente beaucoup. Le feu maréchal Mobutu, sa ville préférée c'était Goma. Ça représente beaucoup. Mais comment est-ce que les enfants de cette province, ils n'arrivent pas à comprendre les mystères qu'il y a autour de cette ville? C'est ça au moins le problème. Vous voyez, c'est un amalgame. On ne sait pas repérer un personnage qui sort du lot, un patriarche, quelqu'un autour duquel on peut se référer. Quand on parle d'ici qui vient, les Vital Kamerhe, des grands noms. Prenez un autre exemple. Même au sein du gouvernement, c'est rare de retrouver un ressortissant du Nord Kivu. Dieu merci que à la tête du ministère de l'Intérieur, parce que vous me mettez la puce à l'oreille. Parce qu'on s'est demandé, on s'est posé des questions. Même pour avoir un ministère clé, c'était tout un problème. Je ne voudrais pas parler de la primature, de la direction de grandes institutions comme l'Assemblée nationale, le Sénat, et comme là, je ne veux même pas y aller. Je me limite même autour des ministères clés. On n'en avait pas. C'est aujourd'hui qu'on a un fils du Nord Kivu. Enfin. Du ministre de l'Intérieur. Bravo. Enfin, comme vous le dites. Le ministre Jacquemain Chabane. Jacquemain Chabane. C'est une fierté. Toutes ces années. C'est une honte. Et
c'est même le bien fondé, la raison de cette émission. Voilà, on reste là avant de rejoindre Michel Dabert. Mais c'est Stéphane, oui. Pourquoi après plusieurs années on doit retrouver un ressortissant du Nord Kivu? Pendant toutes ces années, vous voulez jeter la balle au gouvernement. Pourtant, les gouvernements, peut-être, ils ne voyaient pas qui mettre comme ressortissant du Nord Kivu. Parce que vous-même, vous n'arrivez pas à vous démarquer. C'est tout ça la problématique. Parce qu'au Nord Kivu, on doit les dire. Il y a des intellectuels, il y a des hommes forts. C'est comme une question-réponse. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à... Et ça nous tue. Ça nous tue. Et c'est un problème. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus réfléchir. Il faut que la province du Nord Kivu comprenne ce qu'elle vaut. C'est l'épicentre même de la politique. C'est une grande province quand même. Je vous ai décrit. Il y a des grands personnages. Nelson Mandela, on les a reçus. Tous les secrétaires généraux des Nations Unies depuis Kofi Annan qui ont défilé à la province du Nord Kivu. Vous comprenez? Tout ça, c'est une valeur. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours dit que Goma, comme la capitale, le miroir de la province, c'est la plus belle fille du monde. Mais nous, maintenant, les ressortissants de cette province, que faisons-nous? Distraits. On ne sait pas nous démarquer, nous ne comprenons pas la richesse que nous avons. Et c'est tout ça le problème, madame. Et Michel Dabert, nous venons de le dire tout à l'heure, aujourd'hui, nous avons quand même un ressortissant du Nord Kivu à la tête du gouvernement. Et... Donc, du ministère de l'Intérieur. Oui, à la tête du ministère de l'Intérieur, je voulais dire au sein du gouvernement. Voilà. Et n'est-ce pas que ça sera quand même un souhait et qu'il ne soit pas le seul, qu'il y ait aussi d'autres qui pourraient très prochainement, et qu'il y ait aussi d'autres représentants du Nord Kivu. Mais les problèmes, comment y arriver? Merci beaucoup. Vous savez, je vous ai parlé que, en tout cas, les politiciens du Nord Kivu se comportent comme dans un champ de maïs. Vous savez, dans les champs de maïs, tout le monde brandit sa barbe. Tout le monde croit qu'il est grand et c'est suffit. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons maintenant un fils de la politique. Moi, je dois être clair avec ça. Parce que si nous continuons à tergiverser sur cette question, croire que tout le monde peut faire ce qu'il veut, tout le monde peut se prévaloir. Vous savez, il y a des politiciens du Nord Kivu. Quand les chefs de l'État, par exemple, veulent voir, par exemple, la notabilité du Nord Kivu, l'un parle de son côté, l'autre parle de son côté, tandis que les autres, d'autres provinces, ils se réunissent ensemble, ils partent ensemble. Raison pour laquelle vous verrez une province, il a parlé que c'est une province qui est tellement très capitale, très stratégique, mais c'est le ventre mou. C'est-à-dire c'est par là que commencent les guerres, c'est par là qu'il y a toujours des troubles. Tout le monde parle de l'Est. Dès qu'on parle de l'Est, on parle du Nord Kivu. Voilà. C'est pas tout l'Est, c'est le Nord Kivu dont on est en train de parler. Et moi je pense qu'il y a un fils de cette province qui s'est démarqué. Il a été secrétaire général dès son enfance, de sa jeunesse. Il était secrétaire général de l'IDPS, un grand parti auprès des vieux Tshisekedi. Il y a un fils de l'IDPS, du Nord Kivu, qui a été conseiller politique du chef de l'État. C'est pas donné à n'importe qui. Ce sont les postes clés que, en tout cas, les enfants du Nord Kivu ont eu auprès du chef de l'État, être conseiller politique du chef de l'État. Ce n'est pas n'importe qui. Et aujourd'hui, il a été élu sénateur en province du Nord Kivu, et le chef de l'État l'avait nommé chargé de sa campagne électorale. C'est la première fois que ça s'est fait. Et si le chef de l'État, qui n'est pas originaire du Nord Kivu, il a été de voir l'intelligence ou bien la capacité qui regorge cet homme, pourquoi nous ne pouvons pas faire autour de lui? Là, nous mettons de côté nos différences, puisque là-bas, il a des divergences de leadership, mais nous mettons de côté nos différences et nous mettons autour de lui. Vous avez une province qui a 48 députés. Une province économiquement riche. Mais nous ne pouvons pas avoir, par exemple, un premier ministre. Pour nous, ce n'est pas un droit. Pourquoi? Parce que nous sommes dispersés. Nous ne fédérons pas autour d'un leadership. Raison pour laquelle moi j'interpelle mon frère Stéphane Machoukano, j'interpelle tous nos frères de Nord Kivu. Faisons maintenant la politique autour de Jacques Chabani. C'est le premier à être nommé à un poste de vice-premier ministre de l'Intérieur. Le poste qu'on nous donne, c'est eau et forêt, culture et art, gymnastique et pompe. C'est ça le poste qu'on nous donnait. Donc des postes qu'on pouvait éliminer même dans l'administration. Je me rappelle ici, le chef de l'État est parti dans sa campagne, il est parti à Butembo, il a parlé les plus grands ministres de l'industrie. Or, l'industrie, souvent, on pouvait même l'éliminer dans le gouvernement. C'est parce que seulement le ministre s'est distingué lui-même, c'est pour la raison pour laquelle on a parlé de l'industrie. C'est la raison pour laquelle nous avons maintenant un vice-premier ministre de l'Intérieur.
affaires coutumières et autres là. Les fils du Nord Kivu, Jacques Chaban. Moi je pense que j'interpelle tous les enfants du Nord Kivu. Mettons-nous autour de lui, que ce soit des l'IDPS, que ce soit du PPRD, que ce soit des BIREC ou des l'INC, tous au Nord Kivu, mettons-nous autour de lui. Parce que c'est le Nord Kivu qui gagne. C'est le Nord Kivu qui gagne. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que peut le nommer Premier ministre? Pourquoi les autres, ils ont le droit de réclamer des postes et nous n'avons pas le droit de réclamer ça? En tout cas, c'est rare qu'un politicien du Nord qui vous réclame les postes dans un gouvernement. Donc, on leur donne selon la volonté seulement du chef. Mais il y a un qui se distingue. Moi, je n'ai jamais été de son parti politique, mais je vois la manière dont il a évolué et la manière dont il a été de faire les choses proprement. Même il a été vanté par l'Église catholique avec chose. Il avait dit s'il y avait tout le monde qui réfléchissait comme celui-ci, on pouvait conjuguer ensemble. C'est-à-dire, un messie qui a été vanté par d'autres personnes, nous, pourquoi nous ne pouvons pas faire autour de lui? J'interpelle tous les politiciens du Nord Kivu, en tout cas, mettons-nous autour de Jacques Chabani et poussez-les à devenir un leader. Nous devons l'accompagner, à porter ce leadership de la province du Nord Kivu. Je sais qu'il est capable de la manière dont je souhaite de le voir. C'est ça mon appréhension par rapport à ça. Merci beaucoup, M. Aldabert Kiyenge. J'aimerais aussi avoir l'avis de M. Stéphane. Vous venez là de sur M. Aldabert, ce qu'il vient de dire. Et le ministre Jacques Chabani, aujourd'hui à la tête d'un grand ministère, il faut le dire, le ministère de l'Intérieur. Et comment d'abord appréciez-vous, une année déjà, depuis qu'il est à la tête de ce ministère, comment est-ce que vous arrivez à apprécier ce qu'il fait et par rapport aux responsabilités qui lui est confiées? Et aujourd'hui, là, vous voulez à ce qu'il puisse revenir et à la tête d'un grand gouvernement, du gouvernement d'un grand pays qui est la RDC. Je vous écoute. Oui, parce qu'on parlait du leadership de la province du Nord Kivu en général, de montrer comment est-ce que le Nord Kivu a besoin d'un patriarche. Et là, c'est une autre paire de manches. Mon frère me fait réfléchir. C'est instant. Par exemple, on a un fils de la province qui sort du lot, qui s'est démarqué. En instar, le ministre de VPN, le ministre de l'Intérieur, en l'occurrence Jacques Chabani, il a énuméré tout un tas de qualités et il m'interpelle, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce qu'on en a besoin. Disons clairement, depuis que nous sommes République démocratique du Congo, un jour, les ministres du commerce extérieur, on est dans son bureau d'ailleurs, on était avec Adalbert et les autres, on était nombre de 6. À l'époque, on faisait l'opposition. Il dit, mais vous vous insultez assez souvent que non, vous faites des histoires de manifestations là-bas, dans la rue, vous cassez des choses, ainsi de suite. Est-ce qu'à Kinshasa, là, on pense à vous? Je lui ai dit, Excellence, est-ce que vous, ce Premier ministre, par exemple, vous ne pouvez pas l'être? Ah bon? Oui, ils sont témoins. Vous ne pouvez pas l'être. Nous avons ces soucis. Mais comme il y a un nom qui sort du lot, par rapport à toutes ces analyses que nous sommes en train de faire, parce qu'Adalbert est entré en détail, et il dit, je vous interpelle, voilà qu'au Nord Kivu, il y a un fils de province qui sort du lot. Ne pouvons-nous pas fédérer autour de lui, par exemple, pour qu'il joue ce rôle, parce que ça nous tue. Comment appréciez-vous son travail? Bon, quand le prince de l'église eux-mêmes, vous avez suivi au sortir de l'audience qu'ils ont, il n'y a pas un mois qu'ils ont eu avec le ministre de l'Intérieur, mais nous l'avons suivi, même sa manière de réfléchir, ils ont ressorti cette différence. Quand il y a un témoignage comme ça, voulez-vous que moi, fils de province, je réfléchisse comment? D'ailleurs, je ne voulais pas descendre trop bas parce que nous sommes du même point. Donc, je vais rester objectif. Quand il y a un tel témoignage, le fils de province, que pensez-vous? Il est grand temps que, comme ça commence à arriver, ça commence à venir, que nous réfléchissions autour des leadership, que nous ne soyons pas dispersés. Parce qu'on a qui vous...
Adalbert il allait dire, quand vous allez à Rufou, ce sont les gens qui se regroupent autour de collines. Vous allez à Walikale, autour de collines. Vous allez à Loubert, autour de collines. Et c'est du quiproquo. C'est pas repérer un personnage qui sort du lot. Chacun parle à sa manière, chacun se bouscule pour avoir le poste, mais ils ne réfléchissent pas. Le Nord Kivu, vous savez, qui font le plein là-bas à Goma par exemple. Moi je suis fils de Kamere, politiquement, mais je suis enfant du Nord Kivu. Et je leur avais dit, je vous mets au défi. Qui peut faire le plein comme le fait Vital Kamere ici, alors que vous êtes les enfants de province. Ça fait la honte. Une province aussi importante et stratégique comme le Nord Kivu. Vous, les fils de cette province, qu'est-ce que vous faites? Vous ne trouvez pas que c'est la honte? Il est grand temps qu'ils mettent leur ego de côté et que nous réfléchissions province, qu'on ait un personnage qui sort du lot, qui soit comme un patriarche, quelqu'un autour duquel on peut fédérer et qui peut porter la voix du Nord. Et ça va nous sauver. Merci beaucoup, monsieur Stéphane Machoukano. Vous attendez parler. J'ai ajouté. Ok. J'ai ajouté. Oui. Il faut signaler encore. Moi, quand je parle des noms de quelqu'un, je suis clair, puisque le leadership doit être incarné dans un nom de quelqu'un. Comme on dit, l'institution président de la République, ça s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est l'institution qui est incarnée dans cette personne. Et nous voulons un leadership pareil. Et je pense que lui aussi, il va me suivre si je suis Michapi. Peut-être il va me suivre. Il va comprendre. Il faut qu'il prenne maintenant les taureaux par les cornes. Puisque tout le monde maintenant les regarde. Vous savez, pendant cette période même de la guerre, toute la rébellion, la résistance avait eu lieu avec le Ouazalendou dans son village. Ses frères, ils ont résisté pendant 2 ans. Et les Rwandais n'ont pas su prendre le territoire, avancer parce qu'il avait résistance chez lui, dans son village à Sake. Et c'est avec ses consignes, avec tout ce qu'il donnait comme mot d'ordre là-bas, que ses frères ont accepté. Quand même, si quelqu'un, par exemple, il a ses frères qui acceptent de mouiller les c'est quand même une bonne information qu'on a. Oui, c'est une information. Là, à Sake, je vous dis, les gens de Sake, les frères de Jacques Chabani, ils ont résisté. Pas comme des militaires, des Ouazalendou, des patriotes. Ah bon? Ils ont résisté, ils ont même fait l'échec pendant 2 ans à l'ennemi rwandais pour ne pas progresser. Et lorsque ils ont décroché, Sake, maintenant aujourd'hui, c'est un boulevard. Les avances ils nous disent qu'ils vont prendre Kisangani, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Il a si sensibilisé, mobilisé son village, son coin naturel pour qu'il ait résistance. Et pourquoi nous, au Nord, nous pouvons faire de cela? C'est un élément clé qui peut faire à ce que nous fassions confiance à ces messieurs, politiquement, hautement placés politiquement. Depuis en tout cas que moi, je suis intelligent, j'ai fait la politique. C'est la première fois que vous êtes intelligent. En tout cas, j'ai réfléchi. Depuis que j'ai réfléchi, c'est la première fois que le Nord Kivu a un vice-premier ministre de l'Intérieur. Et ce n'est pas un cadeau qu'on a donné, je vous ai parlé de son histoire. Ce n'est pas les hasards qui s'est fait là-bas. Raison pour laquelle j'invite même votre boss, le PDG de votre télévision, Adélard Minemi, il est du Nord Kivu. Même tous ces gens-là qui font la politique au Nord Kivu, Stéphane Machoukano, les autres, nous devons fédérer autour de nous. Merci beaucoup. Je le dirais comme on le faisait au Katanga. Au Katanga, on l'appelait Baba. Pour dire père. Que ce soit Kabila, que ce soit Katumbi, que ce soit tout le monde. Quand Kyungu parlait, on faisait attention. Mais chez nous, en tout cas, c'est la bagarre, c'est la diversion. Donc, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Sinon, nous allons rester, en tout cas, on va parler seulement du Nord Kivu, quand on parle de la guerre, quand on parle de l'éruption volcanique. Mais pourquoi ne pas parler d'autres choses et des merveilles qui sont au Nord Kivu? Nous espérons quand même que votre voix soit entendue à tous les ressortissants du Nord Kivu qui vous attendent à son net moment. Ils vont se réveiller et comprendre votre préoccupation. Vous attendre parler, M. Stéphane, M. Adalbert. Il y a trop à dire, mais le temps nous est imparti. Nous sommes obligés de vous libérer pour ces numéros. Mais avant de vous quitter, nous avons suivi votre préoccupation. Mais vous le savez, messieurs, le ministre Jacques Chabani, il n'est pas à la tête de ce ministère par lui-même. Il a été nommé. Ok? Donc, même s'il doit
devenir encore, il doit encore être élevé, il doit toujours être nommé. Alors là, avant de vous quitter, je vous remets la parole. Vous savez, 2 minutes seulement à chacun. 2 minutes c'est trop. Je vais diminuer. Je vais parler pendant 1 minute et 30 secondes. D'accord. Jacques Chabani, il a été nommé à ce ministère-là. C'est méritoire. Il l'a mérité. Je vais parler de son histoire. Mais pourquoi Mbosso s'est battu, il a dit moi je dois être le vice-président de cette assemblée. Et il voulait être le président. On l'a opposé à Kamer. Pour lui c'était un droit. Mais pour nous, au Nord Kivu, il n'y a personne qui peut avoir le droit d'être chef d'une institution. Pourquoi ça peut être... Et si on vous accordait un mot, à qui pourriez-vous vous adresser, Monsieur Aldabert? En tout cas, je m'adresse à mon frère, son Excellence Jacques Chabani. Vous avez prouvé que vous êtes capable de porter haut les problèmes d'État. Vous êtes un homme d'État. Moi, je vous invite d'accepter mon appel, d'accepter quand même ma demande, comme quoi nous sollicitons de vous de porter le leadership du Nord Kivu et je vous informe, je vous rassure de notre accompagnement. J'invite tous les autres politiciens du Nord Kivu, les enfants du Nord Kivu, de Massissi, de Lubero, de Beni, de Nyiragongo et consorts, en tout cas de se fédérer autour de Jacques Chabani et qu'il soit à Cocoléis très haut. Ça va ici peut-être les intérêts de la province du Nord Kivu. C'est pour la première fois, depuis que l'IDPS est là, c'est pour la première fois que l'IDPS est des députés au Nord Kivu. C'est avec les règnes de Jacques Chabani. Merci beaucoup. C'est quelqu'un sur qui on peut faire confiance. Monsieur Stéphane. Je m'adresse au président de la République. Je sais qu'il suit aussi Michaki. Ouais. Tout d'abord, coup de chapeau. Nous le congratilons. Nous disons merci d'avoir songé à notre province du Nord Kivu, à Issa, à la tête de ce grand ministère qui est le ministère de l'Intérieur, Jacques Chabani. C'est vraiment pour nous un sentiment de satisfaction. On aimerait qu'il aille plus loin que demain, parce que depuis que la République est République, nous n'avons jamais accédé à des grandes responsabilités, gérer une institution. Il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, il y a la primature. Plus de 3 décennies, nous souffrons. La politique de notre pays tourne autour de la province du Nord Kivu. Nous méritons mieux. Nous pensons que dans les jours qui viennent, on fera encore mieux, on fera davantage pour la province du Nord Kivu. Et merci et félicitations à Jacques Chabani, ministre VPN, ministre de l'Intérieur, pour le travail qu'il est en train d'abattre. C'est vrai, il n'a pas encore eu suffisamment du temps, mais quand je m'en tiens même au témoignage de Prince de l'Église, ça dit beaucoup et c'est long. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Cœur de Grand. Pour ces numéros, nous avons eu l'honneur de recevoir messieurs Stéphane Machoukano, qui était interfédéral INC Nord Kivu, et puis messieurs Aldabert Kiyenge, porte-parole de l'Union Sacrée Nord Kivu, tous habitants de Goma. Avec eux, nous avons parlé du manque dans le leadership dans la province du Nord Kivu. Vous venez de les écouter. Ils ont parlé dans le leader qui est le VPM, Jacques Chabani. Et là, ils ont fait une demande à tous les opérateurs économiques, politiques, d'adhérer, de fédérer autour dans ces leaders qui est le VPM de l'intérieur, Jacques Chabani, et lui aussi à son tour puisse accepter d'être ce leader de la province du Nord Kivu. Pourquoi pas, dans les jours à venir, que le chef de l'État puisse aussi songer à d'autres ressortissants ou d'autres fils du Nord Kivu d'être placés au sein du gouvernement de la République. Voilà, mesdames, messieurs, merci à vous tous de votre attention soutenue. Vous voulez être le prochain invité, vous avez des préoccupations, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter avec le numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Merci.